Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique. Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui, mardi 16 juillet 2024. Nous sommes à notre rendez-vous du matin au Café Prophétique. Je suis votre frère Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père, dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son saint nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour proclamer la bonne nouvelle à ses pauvres. C'est de toi qu'il s'agit, c'est de chacun de nous qu'il s'agit. Frère, sœur, tu es un témoin, tu as reçu l'Esprit pour devenir témoin de Jésus-Christ dans le monde entier. Il t'a choisi pour étendre son règne parmi les nations. Il t'a choisi pour consoler les cœurs accablés de souffrance. Tu es son serviteur, tu es sa servante. Dans le domaine où tu exerces, tu es son serviteur, relais de Dieu, suppléant de Dieu, assistant, représentant de Dieu. Seigneur, ce matin, nous te disons merci. Merci parce que tu nous réveilles à nouveau, que tu nous accordes ta grâce, celle de pouvoir toujours être appelé tes enfants, celle de t'appeler toujours Abba Père. Seigneur, merci parce que tu marches avec nous, tu nous traces le chemin, tu nous gardes dans ton amitié, dans ton intimité. Merci pour ce jour nouveau où tu nous accordes encore de pouvoir parler de toi, là où nous serons, de pouvoir te servir, là où nous travaillons, de pouvoir être tes témoins et de recevoir ton témoignage. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous voulons te confier notre journée. Nous voulons te confier, Seigneur, tout ce que nous allons avoir à faire. Nous voulons te confier tout ce que nous allons rencontrer, tous les échanges que nous aurons. Nous voulons que tout soit sous ton contrôle, que tout soit mu par ton esprit, que nous soyons prophétiques dans chacun de nos actes prophétiques. À chaque fois que nous prendrons la parole prophétique, en tout, pour tout, par toi. Merci Seigneur pour l'esprit que tu nous accordes. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, à nouveau bonjour. Aujourd'hui, étudions un peu le psaume 1. Le psaume 1 nous donne une indication importante.
sur ceux qui seront heureux. Ceux qui sont heureux. Donc, lorsque nous lisons, lorsque nous observons, lorsque nous étudions le psaume 1, nous pouvons comprendre ceux qui seront heureux ou bien ceux qui sont heureux dans le Seigneur. Quel est leur secret? Quel est leur mode de vie? En fait, lorsque nous lisons le psaume 1, nous voyons que le Seigneur, dans le psaume 1, a donné ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour bénéficier de lui, de son avantage et de son bonheur. Je vais lire deux versions différentes. Je prends la version Parole de vie. Psaume chapitre 1. Bon, Psaume 1. Voici l'homme heureux. Donc le psaume 1 présente l'homme qui est heureux. Frères et sœurs, comment pouvons-nous être heureux? Le psaume 1 dit, voici l'homme heureux. C'est qui l'homme heureux? On dit l'homme heureux, il n'écoute pas les conseils des gens mauvais. Il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal. Il ne s'assoit pas avec les moqueurs. Il n'écoute pas le conseil des gens mauvais. Ma question pour toi ce matin, qui te conseille? Qui sont tes conseillers? Quels sont ceux que tu écoutes? Lorsque nous lisons une autre version, la version ALF, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il y a trois catégories de personnes qui sont citées ici. Lorsque nous lisons le chapitre, le verset premier du psaume 1, il y a les méchants, il y a les pécheurs et il y a les moqueurs. Dieu souhaite que l'homme qui désire être heureux évite ces trois catégories de personnes-là. Les méchants, les pécheurs et les moqueurs. Et nous allons dans Matthieu chapitre 5, le verset 8, dans les béatitudes. Nous pouvons lire « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Alors si pour voir Dieu, il faut avoir le cœur pur, est-ce que les méchants ont un cœur pur? Est-ce que ceux qui pêchent, est-ce qu'ils ont un cœur pur? Est-ce que ceux qui se moquent des autres là, ils ont un cœur pur? C'est-à-dire, celui qui n'a pas un cœur pur, celui qui est méchant, celui qui pêche, celui qui se moque des autres, ou bien celui qui fréquente ceux-là, il ne peut pas voir Dieu. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans voir Dieu ici? C'est certainement pas voir Dieu ici avec les yeux de chair. Même si voir Dieu, c'est dans la fin dernière, se retrouver dans sa gloire et le voir avec tous ses anges et ses saints sur son trône. Ok? Mais d'abord sur la terre. Dans notre temps ici, voir Dieu c'est quoi? C'est voir sa gloire, voir sa bonté, voir sa fidélité, voir sa proximité. Voir Dieu, c'est avoir Dieu avec soi au quotidien. Voir Dieu te libérer, te délivrer des pièges. Voir Dieu, c'est quand les hommes font tout contre toi et que Dieu vient à chaque fois te sauver. Tu dis, j'ai vu la main de Dieu aujourd'hui. Mais ce n'est pas la main physique de Dieu que tu as vue. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si ton cœur est pur, est-ce que tu es sûr qu'en étant toujours avec les pécheurs, les moqueurs et les gens méchants, ton cœur va continuer à être pur?
La Bible dit dans le livre de Ésaïe chapitre 6, le verset 5. Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Quelqu'un dont les lèvres sont impures là, ça veut dire qu'il fait partie des pécheurs, il fait partie des moqueurs. Il utilise sa bouche pour faire des choses impures. Il est méchant. Ou bien il est en compagnie de cette catégorie de personnes. Et il dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et il précise maintenant, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Frères et sœurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire, lorsque tu n'es pas dans les conditions pures, non seulement tu ne peux pas voir le Seigneur, mais si même tu arrivais à le voir dans ces conditions, ce n'est pas pour ton bien. Ce n'est pas pour ton bien, c'est pour ta perte, c'est pour ton malheur, parce que ceux que tu fréquentes vont te corrompre. Tu ne seras plus pur et tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que lorsque les Philistins ont combattu contre le peuple d'Israël et qu'ils ont arraché le coffre sacré et qu'ils ont mis le coffre sacré dans la même tente que la tente où ils mettaient la statue de leur dieu à eux, le dieu Dagon. La présence de Dagon à côté du coffre sacré a fait que Dagon a été brisé et décapité. Le saint ne cohabite pas avec l'impur. Donc, même si Dagon même n'avait rien fait la nuit là, les deux ne peuvent pas cohabiter. Dis-moi, qui sont ceux que tu fréquentes? Je te dirai qui tu es. Un adage dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Frères, sœurs, nous n'avons pas reçu l'Esprit du Seigneur pour être les compagnons fidèles des méchants, des moqueurs et des pécheurs. Parce que les bonnes mœurs sont corrompues par les mauvaises compagnies. Si tu t'assois avec eux, tu feras comme eux. Et tu deviendras comme eux. Lisons encore le verset 2 du psaume 1. La Bible dit, je vais prendre l'autre version ici, on dit, au contraire, il aime l'enseignement du Seigneur et le redit jour et nuit dans son cœur. La version RLF dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Donc, le psaume 1 est en train de dire, au lieu de passer ton temps à rester avec les gens mauvais, les gens qui pêchent, les gens qui se moquent des autres, qui se moquent de Dieu, qui se moquent, il y a des gens, quand vous êtes avec eux, c'est critiquer, médire des autres, parler de la vie des autres, et jamais en bien, toujours en mal, décortiquer et exposer les autres, les mépriser, les dévaloriser et les dévaluer, se moquer de leur habillement et autres. Tout ça te rend impur. Et cette impureté ne peut pas te permettre de voir la gloire de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup parmi nous prions, jeûnons, mais il nous semble que Dieu ne nous entend pas. Or, c'est le mode de vie, la fréquentation que nous avons qui est un obstacle à notre bénédiction. Dieu vient, mais on ne peut pas le voir. Lorsque nous lisons Josué chapitre 1er, versets 7 et 8. Josué chapitre 1, 7
et 8. Il dit, quant à toi, sois fort et très courageux, en veillant à agir selon toute la loi prescrite par Moïse, mon serviteur. Ne t'en écarte ni à gauche, ni à droite, pour réussir partout où tu iras. C'est-à-dire que le livre de Josué aussi avait déjà annoncé que pour réussir, le secret, c'est de rester fidèle à la parole et de ne pas s'écarter de la parole ni à droite ni à gauche. C'est-à-dire, la parole, c'est la parole. Point. Il ne faut pas trouver d'alternative. Il ne faut pas trouver de compromis. Il ne faut pas trouver de facilité. Il ne faut pas trouver de manière de rendre souple la parole pour pouvoir faire ce que tu as envie de faire. Non. La rigueur de la parole. La rigueur de la parole. Ne t'en écarte ni à gauche ni à droite. Et la Bible dit, pour réussir partout où tu iras. Une autre version dit, ainsi tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Donc, obéis à la volonté de Dieu, obéis à la parole de Dieu de manière stricte, te garantit à la réussite. Et donc, celui qui réussit sera heureux. Celui qui ne réussit pas ne peut pas être heureux. Continuons avec le verset 3. La Bible dit, celui qui écoute la parole de Dieu là, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison et le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Ici on dit, dans une autre version ici on dit, il est comme un arbre planté au bord de l'eau. Il donne ses fruits au bon moment et ses feuilles restent toujours vertes. Cet homme réussit tout ce qu'il fait. Donc pour réussir en Dieu, avec Dieu là, c'est tout simplement d'être comme un arbre dont les racines sont plongées dans l'eau. L'eau ici, c'est qui? L'eau ici, c'est la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est la présence de Dieu. Et la Bible dit, tant que toi, l'arbre, tu as tes racines, tes fondations, tes fondements dans le Seigneur qui est représenté ici par l'eau, dans la parole de Dieu qui est représentée ici par l'eau, dans le Saint-Esprit de Dieu qui est représenté ici par l'eau, on dit, tant que ça sera comme ça, tu seras comme un arbre. Il dit ici, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. C'est-à-dire, tu ne vas pas manquer ta saison. En chaque saison, tu vas donner ta récolte. Les feuilles que tu portes seront toujours vertes. Donc, tu ne vas pas connaître de sécheresse. Tout ce que tu feras te réussira. Lorsque je pars chercher dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 17, versets 7 et 8, la Bible dit ceci. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Alléluia. Son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte. Il ne cesse pas de porter du fruit. Vous comprenez? Ici c'est Jérémie. Là-bas c'est Psaume 1er verset 3. C'est pour vous dire quoi? La Bible ne se contredit pas. La Bible ne se contredit pas. La Bible dit, si tu es dans le Seigneur, si tu n'es pas avec les méchants, si tu n'es pas avec les moqueurs, si tu n'es pas avec les pécheurs, peu importe qu'il y ait la sécheresse dans ton pays, tu vas porter ton fruit. Que tu ne peux pas craindre la sécheresse. Tu ne peux pas craindre les années où il fait chaud. Tu porteras toujours ton fruit. La chaleur ne sera pas un obstacle pour toi.
Que le Saint-Esprit nous soit accordé. Que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes heureux et heureuses avec lui. Verset 4 du psaume 1. Il n'est pas ainsi des méchants. C'est-à-dire ce qu'on a promis aux hommes qui sont comme des arbres dont leurs racines sont plongées dans la rivière, dans le fleuve, dans l'eau là. On dit ça n'est pas valide. Ce n'est pas valide pour ceux qui ne sont pas comme eux, qui ne sont pas méchants. Pour ceux qui sont méchants. Il n'est pas ainsi des méchants. Eux, ils sont comme la paille que le vent dissipe. La paille que le vent dissipe. Quel est le poids de la paille? Quel est le poids de la paille? C'est-à-dire ces gens-là ne pèsent pas. Le verset 5 dit, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Frère, avec qui tu veux être? Lorsque nous regardons, lorsque nous étudions de près le psaume 1, nous comprenons qu'il y a la catégorie des gens qu'il ne faut pas fréquenter. Les gens à qui il ne faut pas ressembler. Les moqueurs. Ceux qui se moquent de Dieu, de la parole de Dieu et des autres. Ceux qui dévaluent, qui critiquent, qui calomnient. Ceux qui rient des autres. Ceux qui se satisfassent. Ceux qui se réjouissent de la douleur des autres. Qui rient de la souffrance des autres. La Bible dit de ne pas les fréquenter. La Bible dit de se méfier et de rester à distance de ceux qui pêchent. La Bible dit les méchants. Les 3 catégories de personnes là. Examine si tu es dedans. Dans le livre du Proverbe, Proverbe chapitre 14, le verset 32. La Bible dit, le méchant est renversé par sa méchanceté, mais le juste trouve un refuge, même en sa mort. Waouh! Le méchant est renversé par sa méchanceté. C'est-à-dire, les gens méchants là, c'est leur méchanceté même qui finit par les détruire. Les méchants là, c'est leur méchanceté même qui finit par les renverser. Ils peuvent bâtir un empire, mais ils vont s'écrouler. Cet empire-là va s'écrouler sur eux et les écraser. Le méchant est renversé par sa méchanceté, mais le juste trouve un refuge, même dans sa mort. Waouh! Verset 6, pour finir. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Gloire à Dieu. Dieu connaît la voie des justes. Et la Bible dit dans le livre de Romains que le juste vivra par la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ne t'en écarte ni à gauche ni à droite. Ainsi tu réussiras. Ainsi tu seras heureux. Alors je veux te dire quelque chose. Pour finir. Est-ce que tu t'es une fois assis avec des méchants, des moqueurs, des pécheurs? Est-ce que tu les as côtoyés? Est-ce qu'ils ont déteint sur toi? Est-ce que tu as commencé à faire comme eux? Parfois, frères et sœurs, ceux-là semblent réussir. Ils ont quelques indices humains et sociaux de réussite. Au point où, parfois, on a envie d'imiter le méchant parce qu'on se dit, lui, il fait et puis réussit. Attention, heureux ceux qui ont le cœur pur, il ne faut pas imiter le méchant. Parce que le méchant finit toujours par être renversé par sa méchanceté. Prions. Seigneur, merci. Merci de nous avoir permis d'étudier aujourd'hui le psaume 1 et de comprendre
la voie que tu traces pour les justes, pour les gens qui doivent être heureux. Aide-nous par ton esprit à marcher selon tes voies et tes commandements, de ne pas nous écarter ni à gauche ni à droite, afin de réussir dans toutes nos entreprises, au nom de Jésus. Pardonne-nous, Père de bonté et de grâce, pour toutes les fois où nous avons côtoyé les méchants, les pécheurs, les moqueurs, que nous nous sommes assis avec eux, que nous nous sommes arrêtés sur les mêmes voies qu'eux, que nous avons écouté leurs conseils, que nous avons pratiqué leurs conseils, que nous avons fait comme eux. Que ton sang, ô Jésus, nous rachète de ces erreurs, de ces fautes. Que ton sang nous rachète des conseils des méchants, de la voix des pécheurs et des compagnies des moqueurs. Donne-nous ton esprit, Seigneur, que nos racines, nos fondements soient plongés dans ta présence, dans ta parole. Que nous puissions être toujours, Seigneur, à l'abri de la chaleur, de la sécheresse. Que nos feuillages restent toujours verts et que nos fruits viennent en leur saison sans retard. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, que toute la gloire te soit rendue. Merci Jésus de nous bénir, de nous faire du bien. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Café prophétique, la prière de ce matin, l'enseignement de ce matin, nous nous arrêtons là. Le Seigneur a voulu qu'on étudie un peu le psaume 1. Que Dieu vous bénisse, excellente journée. Rendez-vous ce soir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.